Pourquoi on trouve des obélisques dans toutes les grosses villes du monde? C'est un monument égyptien qui symbolise le dieu du soleil. Comment ça se fait qu'on en voit en Russie, aux États-Unis, au Brésil, bref, partout? Il y a une théorie qui dit que ce serait un symbole maçonnique comme la pyramide ou le compas, mais j'y crois pas trop, en fait il n'y a aucune preuve. Ce que peu de gens savent, c'est que la plupart des obélisques égyptiens sont à Rome. Ils ont été ramenés par les Romains après la conquête d'Égypte en symbole de victoire, et même si pendant les siècles qui ont suivi, la capitale italienne a eu une influence culturelle énorme sur le reste du monde, il faudra attendre 2000 ans pour voir les autres obélisques pousser. À la fin du XVIIIe siècle, Napoléon débarque en Égypte accompagné de nombreux scientifiques. C'est à ce moment-là que l'archéologie se développe, ce qui permettra de faire des découvertes importantes comme la pierre de Rosette ou le tombeau de Toutankhamon. Ces événements déclenchent un intérêt mondial pour l'Égypte pendant 2 siècles. Le pays est à la mode, on retrouve des influences néo-égyptiennes dans les vêtements et dans l'architecture, et c'est à cette période de l'histoire qu'on a construit le plus d'obélisques. Par contre, il y a quelques exceptions. De vrais obélisques égyptiens ont été offerts par l'Égypte en symbole d'amitié. C'est le cas de celui qui est sur la place de la Concorde, ou des aiguilles de Cléopâtre à New York et à Londres.